OK. J'ai converti mon auto à essence en auto à batterie. Et là, je suis tombé sur des vidéos de gars qui font du drift avec leur auto téléguidée. Ici, on voit une vidéo d'un gars qui explique comment faire un pneu à partir d'un tuyau en ABS et comment l'insérer sur une roue existante. J'ai décidé de faire des roues pour le drift sur ma BMW à batterie récemment convertie. Par contre, je veux tout faire à partir de rien. Donc, je ne vais pas utiliser le tuyau tant qu'à y être. Je vais faire une nouvelle roue avec un beau look. Et je vais imprimer disons le tire, le pneu, à partir du plastique ABS avec mon imprimante 3D. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je triche un petit peu. Je vous montre le produit fini avant de le fabriquer. Ça, c'est un rendu 3D de ce que je m'apprête à vous montrer. Étape 1, je charge le projet Fusion que j'ai utilisé pour faire la conversion de ma BMW à essence en véhicule à batterie. Et je dessine dans le fond le rim que je veux, la roue que je veux. Et puis ensuite de ça, la partie complexe, c'est dessiner les torsades qui vont tenir le moyeu central avec la roue. Comment faire les torsades? Eh bien, première étape pour faire les torsades, c'est de préparer un plan sur le moyeu central pour dessiner des points de repère qui vont m'aider à créer les cylindres que je vais utiliser ensuite pour faire l'extrusion en 3 dimensions des torsades. Ici, j'ai créé un plan et les lignes guides vont me permettre de créer une structure pour dessiner les cercles. Maintenant que les points de référence ont été faits, que mes 2 premiers cercles ont été dessinés, il s'agit maintenant de créer des offset planes à mi-chemin entre le moyeu central et le bord de la roue, c'est ce que je suis en train de dessiner actuellement, sur lesquels je vais superposer de nouveaux cercles pour créer la torsade. Maintenant, je dessine 2 nouveaux cercles de dimensions identiques aux 2 précédents, mais cette fois avec un décalage de 90 degrés et sur un plan un petit peu plus haut que les 2 premiers cercles qui vont permettre la torsade. En fait, les cercles sont un petit peu plus gros que les autres, juste pour faire une différence dans la shape de la torsade. Maintenant, j'utilise la fonction Loft pour créer une structure 3D à partir des 3 cercles. Premier, deuxième, à mi-chemin entre le bas et le haut, et le 3e cercle qui va finir la portion de la torsade numéro 1. Ici, j'ai mon moyeu central et là, je vais utiliser la fonction Circular Pattern pour prendre la torsade qui vient d'être créée et la répéter. Je vais refaire cette fonction-là un tout petit peu de temps dans la vidéo parce que ça ne crée pas assez de barreaux sur la roue à mon avis. Donc là, je sélectionne les 2 éléments torsadés qui ont été créés. Je choisis ce qui est le centre et là, je choisis le nombre de barreaux, le nombre de copies que je veux de mes torsades. Donc j'en veux 5. Parfait. Mais je vais en faire un petit peu plus, un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, je travaille fort sur la portion centrale, le moyeu central, pour ensuite en arriver à la conclusion que les barreaux ne sont pas assez nombreux, donc je vais les éliminer et en refaire de nouveau plus nombreux. Voilà, maintenant j'élimine les barreaux qui ont été créés par la fonction Circular Pattern pour pouvoir en refaire de nouveau. Je sélectionne les barreaux que je veux, je choisis la fonction Circular Pattern et cette fois-là, je ne prends pas 5 mais 6 comme nombre. 7, excusez-moi, 7. Maintenant, on retravaille un peu la roue, les éléments qui constituent la structure de la roue, le moyeu central, l'hexagone pour le tarot central et ensuite je peux attaquer une autre partie qui se trouve être des
des éléments pour freiner le glissage. Donc, ce que je dessine ici, c'est des cercles et je vais utiliser ça pour faire des demi-cercles sur la roue pour éviter que le plastique noir que je vais imprimer, qui va glisser sur l'asphalte, ne puisse glisser autour. Donc ça va bloquer littéralement la rotation de mon plastique noir. Il ne reste qu'à transférer ces 3 encoches dans la portion pneu, le plastique noir qui va servir de pneu. Maintenant, je charge le STL de la roue dans Preform pour préparer l'envoi vers l'imprimante Form 2. En parallèle avec l'imprimante Form 2, je prépare la portion pneu pour être imprimée avec le plastique ABS sur mon imprimante Ultimaker. J'imprime la roue en plastique ABS sur mon Ultimaker. On charge le print dans l'imprimante, la stéréolithographie et la Form 2. On rince le tout et voilà ce que ça donne. Pour une première roue, j'en ai 4 à faire. Je sais, je suis toujours aussi ébahi de voir les résultats. C'est fantastique. Ça, c'est la nouvelle roue que j'ai dessinée, dessinée et imprimée. C'est vraiment incroyable. On voit qu'il y a des torsades qui se croisent. C'est vraiment super incroyable. Fait avec mon imprimante Form 2. C'était fait avec un plastique bleu. Je l'ai peinturé avec une canette de peinture chrome. Ça donne un super beau résultat. Je suis vraiment très content. Je monte le body de mon téléguidé sur mon auto. Malheureusement, je ne pourrai pas faire de test de route pour l'instant parce que j'ai seulement 2 roues arrière d'installer. Ce sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, je vais voir le look que ça donne. C'est vraiment beau. On dirait que j'ai acheté ces roues-là sur le marché. Mais non, j'ai fabriqué ça dans mon sous-sol. Le résultat est incroyable. Voilà, les 2 roues sont installées, le body est installé, les pneus pour le drift. J'ai hâte d'essayer ça sur l'asphalte, mais je suis très satisfait. On va faire un petit test de moteur. Ça fonctionne très bien. J'ai enlevé la portion 4 roues motrices juste pour faire le test, mais éventuellement je vais remettre la traction avant et la propulsion arrière. Un autre projet de terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est une longue vidéo cette fois. Je vous encourage à vous abonner à mon channel si vous aimez ce que je fais et mettez des commentaires, partagez abondamment. Ce que je fais, c'est ma passion et j'aime la partager. C'est un autre projet réussi.